pourquoi les femmes sont aussi malheureuses à notre époque. Mais je vais retourner la question et te dire que si tu veux rendre heureux une femme, t'as tout faux. Comment ça, c'est? Mais si je sais pas de la rendre heureux, notre relation elle va s'arrêter. Comprends un truc, mon ami. Je vais te dire un truc. J'ai eu une conversation avec un abonné Patreon qui me dit, c'est à chaque fois que, par exemple, ma meuf elle me dit ouais mais est-ce qu'on peut faire ça s'il te plaît, et que le gars il a pas envie, tu vois, c'est-à-dire le mec il se dit non je vais pas faire ça, et que lorsque il craque simplement en essayant de la rendre heureuse, ok, elle lui en veut. Je vais vous dire un truc les gars, le secret, si tu veux le meilleur conseil dans tes relations en carton, c'est n'essaye jamais, je répète jamais, de rendre heureux une femme. Je m'explique. Lorsque tu compromets tes principes en essayant de la rendre heureux, par exemple, si tu avais un plan, ok, je ne te parle pas d'un plan C, capisci amigo, si tu avais un plan, tu devais faire quelque chose, et que tu compromets ça dans l'espoir de rendre heureux une femme, la femme automatiquement, elle va perdre de l'attraction et donc du respect pour toi. Ou à contrario, elle va perdre beaucoup de respect pour toi et son attraction, elle va tomber, là, elle va tomber au fond des pâquerettes. Tu capiches ou quoi, amigo? Donc les mecs comprennent une chose. Si une femme a été attirée par toi, au début, c'est que au début, tu faisais pas beaucoup de choses pour essayer de la rendre heureuse. Si tu essayes de rendre heureux absolument une femme, comprends qu'elle ne respectera pas ça. Je sais les mecs, pour nous, parce que nous les hommes, on réfléchit de manière A plus B égale AB. Les nanas, c'est avec les émotions. Elles sont très émotives, d'accord? Elles vivent elles expérimentent leurs émotions dans le moment présent. C'est pour ça qu'un jour elle peut te kiffer, un jour elle peut être heureuse avec toi, le lendemain elle est malheureuse avec toi, et lorsqu'elle pense qu'elle est malheureuse avec toi, elle dit ah mais si il suit mon programme, il va être heureux, et que tu suis ce programme-là, elle est encore plus malheureuse. C'est le fait de compromettre ses principes. Je te dis pas d'agir comme un mec borné et ultra têtu. Comprends ça, frère. Mais fais preuve de mesure. Tu comprends? C'est que tu peux changer tes plans. Mais il faut que ça soit authentique et que ça vienne de toi. Pas en l'espoir de la rendre heureuse. Si tu te mets dans l'optique, je vais la rendre heureuse, en changeant mes principes, ce que ça prouve, c'est que tu es un mec qui n'a pas vraiment de direction. Que tu suis son programme. Et que c'est elle c'est elle, dans le fond, c'est elle ton Mac. Tu comprends ou pas? C'est que c'est elle qui décide. C'est elle qui fait les plans. Et donc toi, tu rentres dans son orbite. Et donc automatiquement quoi? Que tu cherches à lui plaire et que tu cherches sa validation. Et les nanas, elles vont arriver en courant. Tam, 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 tam. Allez, la casquette. Mais tu dis toutes? C'est la police des toutes. Tu dis toutes. Ouais. Si tu veux. D'accord? Moi, je dis faire preuve de mesure. Si une femme elle a des problèmes dans sa vie et que tu cherches à régler ces problèmes comme nous on pense, nous les hommes on pense en gros comme Action Man. Ok? Et non, elle pense c'est comme Barbie, il faut parler, communiquer. Nous on arrive avec notre vibe de Action Man, il lui arrive ce problème là. Et donc tu arrives, tu dis ah ouais donc qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Mais non mais tu m'écoutes pas. C'est que les femmes elles veulent être validées. Les femmes ne veulent pas que tu règles les choses, elles veulent de la validation. C'est aussi simple que ça les mecs. Ce type-là il va te servir. Ça m'a pris peut-être des années avant de comprendre ça. Parce que j'étais plus jeune. J'étais là, mon nana me disait ouais il m'arrive ci, il m'arrive ça, vas-y ouais on fait ça. Ah mais viens on peut faire ça s'il te plaît. J'étais là non, moi c'est jamais. Moi quand c'est non c'est non. Tu vois? Et je me rendais compte que ça remontait leur niveau d'attraction. C'est-à-dire que ça a augmenté le respect. Pas que je cherchais à gagner du respect, jamais cherché à gagner du respect. Je suis moi-même, on rentre dans mon plan, ou sinon, c'est là, encore une fois, là, tu vois, bye. Ciao. Tu comprends ou pas? Ok? Mais je voyais autour de moi, déjà que c'est proche de moi, les gars. À chaque fois, lorsque une femme voulait faire quelque chose et qu'ils ne se sentaient pas, vas-y, ce soir, est-ce qu'on peut aller à ce resto, bouger là? Et bien sûr, Mister Carte Bleue, gring, le mec il est là, oh non. Je suis à découvert et tout. Et qu'à la fin, il flanchait. La nana, son degré de respect qu'elle avait pour lui, il diminuait. Les mecs, je vous dis pas d'être des dictateurs. Je vous dis d'être des leaders. Je répète encore une fois, avec une femme, il faut que tu sois un dictateur. Comme si tu as un RDV avec elle. Il n'y a pas de, vas-y ramène-toi là, maintenant. C'est mes principes. Non. Est-ce que tu es dispo, oui ou non? Est-ce que, tu poses une question, est-ce que tu es dispo, oui ou non?
Ça t'arrange là? C'est bon? Ça te va? Impeccable. Non, je sais pas, non, tu réponds pas. Ça me rappelle une histoire. Une nana à l'époque, elle m'avait dit quoi? Elle m'avait dit, j'avais dit, viens, on se capte. On se capte là, tel endroit. Vas-y, t'es dispo quoi? Boum. Non, je veux qu'on aille à cet endroit-là, là. Je fais quoi? J'ai plus jamais répondu. Elle m'a harcelé pendant des semaines et des semaines. J'ai plus jamais répondu. Elle m'avait mise off. Tu comprends? Donc les gars, comprenez une chose. N'essayez jamais de rendre une femme heureuse. C'est lorsque, c'est contre-intuitif les mecs. C'est lorsque tu ne cherches pas à la rendre heureuse qu'elle va être heureuse. D'accord? C'est pour ça que les mecs, je suis un adepte d'y aller avec le flow. De te dire que c'est toi le prix, que c'est toi le leader, c'est pas toi le chieur. Tu comprends? C'est toi le leader. Et qu'elle rentre dans ton programme. Si tu veux pas faire une chose, tu ne la fais pas. Si tu fais une chose pour chercher à lui plaire, mon ami, et c'est une subtilité qui va sauver beaucoup de relations en plastique. Si tu veux pas faire une chose, tu la fais pas. Tu peux quand même changer d'opinion sur une chose que tu veux faire, une activité là, une activité de bolos là. Oh resto, oh merci, je déconne l'équipe. Tu peux changer d'avis, mais pas en cherchant à lui plaire. Mais parce que ça vient de toi. D'accord les mecs, comprenez que les choses qui viennent de vous, qui sont authentiques en vous, c'est ça qui va maintenir l'attraction. Les femmes sont extrêmement attirées par les hommes qui sont authentiques. Pourquoi la plupart du temps ta relation, si tu as été... Souviens-toi des relations que tu as eues maintenant. Est-ce qu'au moment T où c'est que tu étais plus authentique, que tu la mettais sur un piédestal, que tu la voyais mieux que toi, que tu pensais qu'elle allait partir, que tu cherchais à lui plaire, à ce moment T là, c'est là qu'elle a perdu du respect pour toi. C'est là que ta relation elle a commencé à dérailler. Et ça a fait comme un effet domino. Boum. Elle fait ça. Bam, 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 bam. Un autre domino, un autre domino. Et à la fin, elle se taille, elle part. Et toi, bien sûr, si tu fais toutes les erreurs en carton, tu lui cours après, tu essayes de rationaliser, tu essayes de... Encore pire, tu commences à douter de toi. Alors que normalement, le moins est le plus. Pourquoi les femmes, elles sont si malheureuses à notre époque? C'est que beaucoup de mecs n'ont pas compris ces facteurs-là, par manque d'expérience. Les gars, c'est bien de regarder vidéo après vidéo. C'est bien de comprendre comment ça fonctionne. Parce que ça, ce que je te dis là, on ne te l'a pas appris lorsque tu étais jeune. Sinon, tu n'as pas eu l'opportunité, même, c'est même pas une opportunité. Si j'aurais pu avoir moins de nanas dans ma vie, ça aurait été beaucoup mieux. Mais bon, bref. Tu n'as pas eu cette opportunité de comprendre comment ça fonctionnait. Tu comprends? D'accord? Reste dans tes principes, sois ferme. Il y a une différence entre la fermeté et faire le Kevin Chico éclaté. Il y a une différence entre la fermeté et faire le Kevin Chico éclaté. Non, là, non. Tu capiches ou quoi? Il faut que tu sois un leader et pas un dictateur. Donne toujours une opportunité. Ah, tu peux pas là? Ouais, ok, ça marche. Appelle-moi quand tu es dispo. Elle répond pas? Bye. Elle te dit on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça. Non merci. Apprendre à dire non. Apprendre à dire non, à essayer de rendre une femme heureuse. Le bonheur, c'est une quête individuelle les gars. Si une femme elle est avec toi et que c'est sa source de son bonheur, c'est bien, franchement tranquille. Ok? D'accord? Mais le truc c'est que tu veux travailler avec des gens qui sont déjà complets en eux-mêmes. Parce que si tu es la source du bonheur d'une femme, comprends que elle attend beaucoup de toi. Elle va attendre que tu sois l'homme carte bleue, que tu sois la baie de fer, que tu sois en même temps le gars ambitieux, tout ça. Et tu as trop de responsabilités sur les épaules. Alors que si tu as une personne qui est déjà heureuse et que toi tu es heureux, et comprenez que l'attraction est une réflexion. C'est pour ça que si elle te dit ah mais je suis attiré que par les oh mais j'ai un historique, oh mon CV, dis-moi ton CV de type de mec. Kevin Chico éclaté, Abdul B de fer, 3 fois en prison pour vol de camembert, lui 7 fois en garde à vue pour escroquerie de plaqué or, tout ça. Tu regardes, tu te dis mais l'attraction est une réflexion. Automatiquement, si une personne est heureuse, automatiquement, elle voudra partager ce bonheur-là avec une personne qui, elle aussi, est heureuse. C'est pour ça que je t'ai toujours dit, n'essaye jamais de sauver une personne, frère. S'il y a trop de responsabilités sur tes épaules, et même, tu auras à la fin, tu auras comme gratitude,
en l'occurrence comme ingratitude, tu auras de l'ingratitude, littéralement. Elle n'appréciera pas ça. Pourquoi elle n'apprécie pas les bonnes choses que tu fais? Parce qu'elle n'apprécie pas ça. Voilà. Cherche pas à comprendre, ok? Donc les gars, c'est une courte vidéo. Le moment T où c'est que tu compromets tes principes en cherchant à lui plaire ou en cherchant à la rendre heureuse, tu la rends automatiquement malheureuse. Sois un leader, pas un dictateur. Il y a toujours la possibilité de checker une personne et comprendre qu'elle doit suivre ton programme. Ça maintiendra son niveau d'intérêt, son niveau d'attraction, si tu veux, et ça maintiendra toi, ton estime de toi. Parce que le mec, la discussion, il me dit, ouais mais tu vois, je flanche et après je me sens comme si j'avais perdu une partie de moi-même. Je sens comme si j'avais perdu de la confiance, comme si, bien sûr, tu as perdu de la confiance, parce que t'es plus en position de leadership. Allez les mecs, restez connectés les gars, abonnez-vous, partagez, likez, c'est un plaisir l'équipe. C'est sans pitié, on reste dans le vrai. Ciao.